Zakweli. Merci d'avoir été patiente. Kalatoumi Abdiladi pour ce rendez-vous. Bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin dans Zakweli, nous sommes avec Saïd Mohamadi, le directeur de l'association des étudiants et des jeunes de Mayotte. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Avant d'être le directeur de l'association des étudiants et des jeunes de Mayotte, vous êtes aussi le président des jeunes LR de Mayotte. Bien évidemment, on va vous faire réagir sur l'actualité avec le décès de Mohamed Bakar. D'accord. Alors, déjà vos émotions par rapport à ce décès? Alors, je vous avoue que la perte de Mohamed Bakar m'a profondément touché, puisque, en plus d'être mon président, c'était un mentor. Mohamed Bakar fait partie des personnes qui m'ont donné goût à la politique et qui nous ont impulsé ce nouvel élan où Mohamed Bakar nous disait souvent qu'il souhaite former une pépinière de jeunes pour que ces derniers puissent reprendre le flambeau demain. J'avoue que c'est avec beaucoup d'émotion que j'apprends la disparition de mon président et je présente toutes mes condoléances à tous mes proches, tous nos proches, puisqu'on était très proches, toute la famille, les Républicains et à sa famille. Vous avez été invité aujourd'hui aussi pour parler du salon des étudiants et de l'apprenti. C'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi et c'est la 3e édition de ce salon. D'abord, quel bilan tirez-vous des salons, notamment du salon de l'année dernière? On en tire un bilan assez positif puisque c'est vrai que ce genre d'initiative est très demandé sur le territoire. Quand on sait que plus la majorité de la population a moins de 20 ans, plus la majorité de la population vit sous les seuils de pauvreté et beaucoup de nos jeunes ne sont pas forcément en emploi. C'est intéressant de proposer ce genre de formule afin d'aller au plus près des jeunes, échanger avec eux pour leur proposer des formations utiles à notre territoire, des formations qui sont demandées à la fois par le monde économique mais également par Mayotte tout simplement. Et on a eu beaucoup de retours positifs de la part des partenaires mais également de la part des jeunes et des familles. Et ça nous a donné aussi le courage de refaire cette nouvelle édition qui cette année prend une nouvelle appellation puisque l'année dernière on était simplement sur un salon de l'étudiant. Cette année on part sur un salon de l'étudiant et de l'apprentissage afin aussi de parler de tous ces corps de métier qu'on n'en parle pas forcément et qui sont aussi essentiels à notre territoire. Et justement, aujourd'hui, quels sont les secteurs, on va dire, qui n'arrivent pas à recruter, des secteurs pourvoyeurs d'emploi, mais qui n'arrivent pas à recruter? Je pense que vous et moi les connaissons tous. On parle de l'aérien, on parle du médico-social, on parle du social, on parle du BTP, on parle quasi de tous les secteurs d'activité du territoire, puisqu'aujourd'hui, Mayotte a des difficultés en termes d'attractivité, que ce soit dans tous les domaines divers et variés. Et c'est aussi intéressant pour nous de proposer ce salon à l'étudiant afin d'expliquer à ces jeunes que vous avez votre place à Mayotte. Mayotte ne se construira pas sans vous. Et si vous, jeunes de Mayotte, n'allez pas vous former, n'allez pas vous informer par rapport à ce qui est possible ou pas sur notre territoire, on attendra que d'autres personnes viennent de l'extérieur pour construire notre territoire alors qu'on peut le faire nous-mêmes. L'année dernière, vous avez eu à peu près combien de jeunes qui sont venus? Sur l'ensemble du salon, on a eu à peu près 1200 jeunes qui ont été présents sur les différents sites. D'accord, vous avez, je rappelle, je dis c'est un salon itinérant, donc aujourd'hui vous êtes à la MJC de Dembéni, ensuite ça sera au centre social de Mréreni, lequel? Dans la commune de Chirungi. Le Mréreni pour Ouani donc. Ensuite à la MJC de Kombani. La MJC de Mgombani jeudi et vendredi vous serez à Bouyouni. Et à peu près 64 professionnels sont inscrits. C'est déjà, d'abord pourquoi ces villages? Pourquoi ces villages? Tout simplement parce qu'on a fait le choix d'être au plus près des jeunes et on est face à un constat tout simple. On a des difficultés de déplacement sur le territoire. Il fallait qu'on choisisse des lieux où les jeunes pourront venir assez facilement, où le coût du transport ne serait pas forcément aussi élevé qu'il pourrait l'être si on était resté uniquement sur Dembéni. Là, la première édition, on avait organisé le salon de l'étudiant uniquement au CUFR de Dembéni. Pour un jeune qui vient par exemple de Mtomboro, ça représentait un coût journalier de 14 à 15 euros, ce qui est énorme pour des jeunes de Mayotte. Et en étant au plus près
de leur village, on va dire ça comme ça, et en mettant en place un système de transport de navettes afin de récupérer les jeunes le matin pour les ramener sur site et les redéposer l'après-midi. Ça nous permettait une organisation beaucoup plus souple, et ça nous permet aussi de permettre à ces jeunes qui n'auraient pas forcément l'occasion de prendre le transport le matin, de venir un peu plus tard et puis repartir chez eux. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir fait Petite Terre, Grand Nord, Centre, Ouest, Sud, Mamoudzou, par exemple? Il y a une organisation qui fait que on est obligé de procéder cela. Effectivement, vous me parlez de la Petite Terre, il y a une réflexion pour l'édition prochaine, pourquoi pas de faire une étape en Petite Terre, mais quoi qu'il en soit, faut qu'on arrive à un moment donné aussi à mettre les intercommunalités, l'ensemble des intercommunalités autour de l'organisation du salon, ce qui n'a pas été possible pour cette première édition, puisque je le rappelle que le salon de l'étudiant initialement devait avoir lieu en avril dernier. Malheureusement, à cause des opérations de police qu'il y a eu, on est sur un report d'événements, mais pourquoi pas, on est ouvert à la discussion. Il y a des possibilités qui peuvent être faites pour l'édition prochaine ou les prochaines éditions, mais quoi qu'il en soit, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte à ce que les jeunes soient informés sur le salon de l'étudiant, pour pouvoir à ce que ces jeunes puissent faire les bons choix d'orientation et que ces derniers reviennent sur le territoire avec les diplômes dont Mayotte a tant besoin. Vous parlez des diplômes dont Mayotte a tant besoin. On sait aussi que parmi ces nombreux jeunes, beaucoup n'ont pas de papier. Vous parlez de l'opération Mbouchou tout à l'heure. Est-ce que vous le ressentez aujourd'hui dans les salons, cette problématique des jeunes qui n'ont pas de papier, donc qui ne peuvent pas poursuivre leurs études? Au-delà de la question du salon étudiant, la question administrative des jeunes est une question qui revient quasi quotidiennement. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de jeunes qui sont inscrits sur Parcoursup, puis la majorité d'entre eux n'auront aucune perspective de poursuite d'études dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Ça, c'est un fait. Maintenant, la question de la régularisation des papiers ou autres revient au service de l'État. C'est à eux, à un moment donné, de prendre leurs responsabilités et pouvoir proposer des solutions par rapport à cela. Nous, en tout cas, on donne les billes à ces jeunes pour pouvoir réussir leurs études en leur proposant cette formule du salon de l'étudiant. Mais ce n'est pas un domaine que nous maîtrisons et nous Est-ce que vous déplorez laisser... la situation? Est-ce que vous auriez aimé qu'il y ait une dérogation par rapport à ces jeunes, justement? Une dérogation, je ne sais pas. Je pense que c'est un sujet assez vaste, c'est un sujet assez lourd sur le territoire. Nous, quotidiennement, au niveau de notre pôle insertion socio-professionnelle, on reçoit tous les jours des jeunes qui, pour X et Y raisons, ont eu un blocage sur leurs études par rapport à des situations administratives ou qui se retrouvent bloqués par rapport à leur situation administrative. C'est regrettable, tout en sachant qu'on est sur un territoire jeune où plus de la majorité de la population a moins de 20 ans et où cette population souhaite poursuivre leurs études. Il y a aussi une autre réalité. Aujourd'hui, on parle du projet gazier au Mozambique, on parle de plein de choses autour de notre région. Mayotte est stratégiquement bien placée. Mayotte aujourd'hui souffre de lacunes puisqu'elle n'est pas spécialisée. Il faudrait qu'à un moment donné, on puisse utiliser notre région afin de se spécialiser sur tel ou tel domaine. On parle de la formation et bien d'autres, afin qu'on puisse aussi avoir notre place dans l'océan Indien et pour que demain, on arrête de nous pointer du doigt et qu'on ne revendique pas un certain nombre de choses. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le CNESER, un organe consultatif présidé par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau, a approuvé la transformation du CIUFR en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel intitulé Université de Mayotte. Vous en pensez quoi? Très clairement, ce n'est pas une université de Mayotte. À partir du 1er janvier, Mayotte va changer de statut. Mais derrière tout ça, faut aussi se le dire. Le gouvernement ne veut pas donner l'université à Mayotte, tout simplement. On nous donne un établissement qui change de nom. Mais maintenant, au-delà de ça, on fait quoi? Soit on prend, soit on reste sur un centre universitaire. Je suis de ceux qui pensent qu'à un moment donné, étant donné qu'on nous propose ce statut transitoire, prenons cet statut transitoire et revendiquons, continuons aussi à revendiquer. Est-ce que ça, c'est pas la stratégie du passé déjà qu'on a vu? Prenons la départementalisation, même si évidemment il y a beaucoup de dérogations.
Voilà, et puis après, on va se battre et on en est encore là aujourd'hui, pas d'alignement, notamment des prestations sociales. Est-ce que c'est pas risqué au lieu de dire, bah, on veut une université et on revendique l'université? Je suis de ceux qui pensent que Mayotte doit avoir son université de plein exercice. Maintenant, on fait quoi? On ne propose pas autre chose. Soit on prend, soit on laisse. Mais quoi qu'il en soit, on a besoin de cette université de plein exercice, puisque si on n'a pas d'université de plein exercice, nous n'aurons pas un CHU, nous n'aurons pas une école d'ingénieurs, etc., etc. Et quand on voit cette question du statut de l'université, qui n'en est pas vraiment, c'est pas une université à part entière, comment encourager les étudiants et notamment les meilleurs à rester à Mayotte aujourd'hui? Comment encourager les meilleurs à rester? Je pense que les meilleurs veulent déjà rester. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes. On a on a un centre universitaire qui aujourd'hui est sous-dimensionné par rapport à la demande. Chaque année, vous avez plus de 5000 jeunes qui souhaitent rester sur le territoire pour suivre leurs études. Est-ce que parmi ces 5000 jeunes, il y a les meilleurs? Parmi ces 5000 jeunes, oui, nous avons des meilleurs. On a des jeunes qui ont été diplômés au CUFR, qui sont sortis majors de promotion de leur faculté en métropole. On a aujourd'hui des professeurs d'universités partenaires qui viennent et qui sont impressionnés par rapport au niveau des jeunes du territoire. Le fait que ces personnes-là fassent ce constat-là, c'est qu'il y a aussi un réel talent de la part des jeunes de Mayotte. Vous êtes à la tête de cette association étudiante depuis 2019. Vous n'êtes plus étudiant. Comment défendre les étudiants aujourd'hui quand on ne l'est plus? Faut savoir que à la fin de nos études, moi et ma collègue qui est aujourd'hui responsable du service animation et vie étudiante, on est parti sur d'autres missions et finalement, les étudiants eux-mêmes sont venus nous voir en nous disant depuis notre départ, il n'y a plus rien qui se fait. Donc on a à un moment donné souhaité revenir afin de préparer aussi la vie étudiante sur le territoire, parce que sans la UGN, vous n'aurez pas un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Et aujourd'hui, on travaille main dans la main avec différents services de l'État et des collectivités afin de pouvoir construire la vie étudiante, la prévention santé des jeunes, mais aussi le social. Et si on ne le fait pas, personne ne le fait. La préparation de la vie étudiante, dites-vous, à mémoire mes années universitaires, la vie universitaire est quand même remplie de beaucoup d'animations, de grosses activités culturelles, syndicales. On ne le ressent pas ici. On ne le ressent pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de campus universitaire, il n'y a pas d'université de plein exercice et il n'y a pas un certain nombre de choses. L'objectif aussi au niveau de la FJM, c'est de faire en sorte à ce que toute cette vie universitaire qu'on peut retrouver en métropole et ailleurs puisse émerger à un moment donné sur le territoire. Vous le dites vous-même, jusqu'au 1er janvier, on n'avait pas de CROUS. Le CROUS vient de s'installer sur le territoire. Et il faut, à un moment donné, qu'on puisse travailler avec l'ensemble de ses partenaires pour pouvoir construire la vie universitaire. Et pouvoir ce faire, il faut qu'on puisse aussi discuter entre nous, il faut qu'on puisse aussi avoir un même discours afin de préparer cette vie universitaire sur le territoire. Réunion, Mayotte, là aussi, mais pas CROUS de Mayotte, vous en pensez quoi? Je pense qu'à un moment donné, fallait qu'on passe par là pour pouvoir demain avoir le CROUS de Mayotte. Pourquoi il fallait passer par là? Parce que les instances parisiennes ne sont pas forcément présentes sur le territoire et n'ont pas forcément le même regard que nous. Faudrait aussi que nos politiques puissent aussi s'imprégner de ces questions afin que le discours soit un discours partagé par tous et qui puisse être quelque chose qui soit adapté à notre territoire. Vous pensez qu'aujourd'hui, les discours sont divisés et ne sont pas forcément adaptés à la réalité de notre Je pense que les gens ne prennent pas forcément le temps de se poser autour d'une table, parler d'une même voix et comprendre les réactions de chacun. Quand on voit que Mayotte a pris tant d'années pour avoir un CROUS, quand on voit que Mayotte aujourd'hui n'aura pas d'université de plein exercice, c'est qu'à un moment donné, les gens ne se sont pas posés autour d'une table et n'ont pas parler d'une seule et même voix. On a vu l'Union étudiante ex-UNEF manifester au début de cette rentrée universitaire, dénoncer un certain nombre de choses, notamment qu'il n'y ait pas de connexion sur l'université. Ils veulent un lieu de vie pour apprendre. Est-ce qu'on ne vous a pas vu les soutenir ouvertement? On était présents, mais derrière, on n'a pas forcément besoin d'être devant la scène pour pouvoir revendiquer et aider à ce que les choses avancent. Aujourd'hui, vous me parlez de connexion Internet, vous me parlez de lieu de vie et tout ça. C'est un projet que la UGM a porté depuis toutes ces années,
a mis en place depuis 2020 et va prochainement, dans les prochaines années, proposer une vraie maison des étudiantes afin de proposer des solutions. Le seul endroit où les étudiants ont accès à Internet aujourd'hui, c'est au sein de nos bureaux à la maison des étudiants. Le seul endroit où ils ont, l'un des seuls endroits où ils ont accès à, à un lieu de travail et autres, c'est à la maison des étudiants. Donc on le propose. Encore une fois, vous avez 1200 étudiants en face et un seul lieu qui est proposé. Ce n'est pas suffisant. Il y a un gros travail de réflexion qui est mis en place. Mais encore une fois, faut que les gens se posent autour d'une table et parlent d'une seule et même voix. Merci beaucoup Saïd Mohammadi d'avoir été l'invité de Zakweli. Notre émission est un peu bouleversée aujourd'hui en raison du décès de Mohamed Bakar. La deuxième partie de Zakweli ne sera pas consacrée aux questions des auditeurs sur la vie étudiante, sur ce salon de l'étudiant, mais nous allons parler du décès de Mohamed Bakar et faire intervenir notamment des membres de sa famille. Exactement, Kalatoumi, merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices qui est à l'écoute de cette radio. Vous l'aurez donc compris,